Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, la ville a adopté le barème de l'arbre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors le barème de l'arbre met un prix sur les arbres pour éviter de les détruire, parce que les arbres sont des éléments importants pour la biodiversité, pour le rafraîchissement de la ville. Et donc chaque année on en plante, et c'est dommage de les abîmer et de les détruire. Et puis d'ailleurs plus ils sont grands, plus c'est dommage de les détruire. Et jusqu'ici ça coûtait de l'argent quand on détruisait une fontaine à eau, mais ça ne coûtait pas d'argent quand on détruisait un arbre. Donc le barème de l'arbre vise deux choses, à mettre un prix sur les arbres, et deux, surtout à sensibiliser sur le fait qu'il faut plutôt les sauvegarder plutôt que de les couper. Alors comment ce prix est attribué? Alors il n'y a pas de barème national, donc c'est ça qui rend les choses un peu compliquées. Sur Gennevilliers, on a un tarif entre 500 € minimum et jusqu'à 10 000 € quand c'est un arbre remarquable. Donc ça, c'est les tarifs. Ensuite, ça se discute en fonction si l'arbre est abîmé, parce que bien sûr, des fois, il faut couper les arbres s'il risque de tomber parce qu'il est abîmé, malade ou autre. Mais tout ça, ça fait partie du barème. Et tous les arbres de la ville sont concernés? Oui, tous les arbres. Et d'ailleurs, quand il y a une construction, ça vise surtout à un effet pédagogique avec ceux qui doivent construire, c'est qu'ils essaient d'en sauvegarder le maximum. Après, quand il est prévu de détruire les arbres, on n'appliquera pas le barème. Si dans la construction c'est déjà prévu. Par contre, s'il y a plus d'arbres qui sont détruits que ce qui était prévu, là le barème s'applique. Mais chez les propriétaires, par contre, ça ne les concerne pas? Non, c'est que sur l'espace public. Que sur l'espace public. Que se passe-t-il si un arbre est endommagé lors de travaux dans la ville, et comment est-ce que le barème il intervient dans ce cas-là? On a nos services des espaces verts qui vient et qui facturent à l'entreprise les coûts de l'arbre endommagé, soit détruit, soit simplement le fait qu'il soit abîmé, et donc ils ont des pénalités. Et certains habitants pourraient s'inquiéter que ce barème empêche tout aménagement urbain, mais qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Non, parce que quand l'aménagement urbain est trop contraint et nécessite de couper des arbres, le barème ne s'applique pas, mais par contre ça nous oblige nous à discuter avec ceux qui ont un projet, ou avec la ville, ou entre nous-mêmes, sur le coût en arbres de cette construction pour vérifier si on ne peut pas faire autrement. Si on ne peut pas faire autrement, ce sera la réalité. Par contre, parfois, il y a des arbres en plus qui sont détruits. Là, on peut éviter d'en détruire plus en mettant un coup sur les arbres supplémentaires qui ne doivent pas être détruits. Alors, au-delà de ce barème de l'arbre, est-ce que vous avez prévu des actions pour sensibiliser les habitants et les entreprises à l'importance de ces arbres, justement, en ville? Il y a les semaines de l'environnement, il y a tout ce que l'on fait autour de ces questions de l'environnement. J'attire l'attention sur celles et ceux qui font grimper des chiens dans les arbres. Ça les abîme, et donc ce sont des arbres qui peuvent mourir, ou qui meurent d'ailleurs à terme. Et il faut plutôt tout faire pour que l'arbre soit respecté, parce que c'est l'élément le plus rafraîchissant dans la ville, et aussi celui qui permet le plus grand venu de biodiversité. Ça, c'est l'objectif concret pour les habitants? Oui. Essentiellement le rafraîchissement? Ah oui, le rafraîchissement et la biodiversité, les deux sont importants pour les habitants. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.